2 jours et 2 nuits. Voici le temps dont Tovak dispose pour aller localiser la capitale d'un territoire inconnu. Pas besoin de conquérir cette cité, il doit juste la trouver. Bienvenue dans Mage Knight, la mission de reconnaissance. Une, deux, trois. Il y a du vert. Ce qui veut donc dire qu'on finit ce tour et qu'au prochain tour, Norovas annoncera la fin de la manche. À mon tour, je prends mes dernières cartes et on va regarder ça. Donc, la sérénité que j'avais tout à l'heure. Attaque à la distance 4 ou gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Ouf, une nouvelle carte de célérité. Et la carte spécifique de Tovak. Est-ce que je peux aller au contact? Donc, il me faut 8 points de parade. J'en ai déjà 3 avec mes bûcherons. Avec ça, je peux en avoir encore 3. 3 plus 3. 6, 7, 8. Pile. J'ai pile ce qu'il me faut. Très bien. Et ben, je crois que je ne vais pas réfléchir plus longtemps. Je vais me les coltiner, ces arbalétriers. Ah non! Et mon mouvement 2, je le fais comment? Faut que j'aille dessus, faut que j'aille dans la forteresse. Ah là 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 là. J'aurais dû utiliser mes bûcherons avant. Ouais non. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Ah non non. Ah, il me faut un mouvement de 3. Là, c'est une colline. Là, je me suis enflammé. Attends. Le coût de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit à 1 ce tour. Donc avec les bûcherons, je peux y aller. Mais alors par contre, j'ai plus de parade avec les bûcherons. Je peux aller dessus. Pour la parade, si je booste ça, avec ça, j'ai 5 de parade de glace, plus 1 de parade de glace par capacité spéciale. Et comme les arbalétriers sont vifs, ils ont une capacité spéciale. Donc ça me fait une parade de 5 plus 1. Donc ça me fait 6 de parade. Il me faut du 8, 7, 8. Il manque toujours un mana blanc pour booster cette carte. Ah là 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 là. J'ai beau retourner le truc dans tous les sens. Je peux pas conquérir cette forteresse. Bon, je vais devoir complètement changer de stratégie. Bon, je vais devoir complètement changer de stratégie. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais j'ai envie de tenter des trucs un peu. Sinon c'est pas marrant. Et si je me retourne? Ça me fait bizarre, j'ai un peu l'impression de retourner en arrière, mais bon. Que je viens ici, 2 déplacements, que j'utilise encore 2 mouvements pour dévoiler une tuile, et que j'utilise encore un dernier mouvement pour aller ici, je pourrais m'occuper des chevaucheurs de loup, parce que j'ai quand même toujours mon attaque à distance de 4 qui peut les éliminer tout de suite. Par contre, je ne sais pas quel terrain ça va être ici. Imagine, c'est un lac, une montagne. Je vais avoir l'air malin. Allez, je vais faire ça. Je joue mouvement 2. Ensuite, à nouveau mouvement 2 pour révéler une nouvelle tuile. Ouf, j'ai eu chaud pour la montagne. Ah ouais, pas mal. Ouf, un orc invocateur. Du coup, j'hésite. Maintenant, j'ai envie d'aller voir les orcs invocateurs. Ils vont me donner plus de gloire. Est-ce que je peux faire ça?
Et la tour de mage, dis donc. Attends, une nouvelle chose là, faut réfléchir. Déjà, je vais pouvoir révéler quel monstre se trouve dans la tour de mage, parce que je vais minimum me placer sur une case adjacente. D'ailleurs, il faut que je révèle l'offre des sorts là. Ok. On verra les sorts si j'arrive à conquérir la tour de mage. On va pas s'enflammer tout de suite. Il nous reste 2 cartes, on va essayer de bien les utiliser. De toute façon, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais attaquer les maraudeurs, retourner le jeton de la tour de mage, juste avant la nuit. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que je vais avoir toutes les cartes en main pour la nuit à venir là. Je continue donc mon tour. Et j'engage donc mes bûcherons pour un mouvement de 2. Ensuite, je joue la boule vivifiante que je booste avec un mana or que je transforme en blanc, ce qui me permet d'avoir une attaque à distance de 4. Les orques chevaucheurs de loup ont une armure de 4, avec mon attaque à distance, je les élimine direct. Et puisque je suis sur une case adjacente à la tour de mage et qu'il fait encore jour, je peux révéler le contenu de cette tour de mage. Et donc, cette nuit, si je veux les attaquer, j'aurai affaire à des mages de glace. Oh, ça a l'air de bien piquer ça. Attaque de glace, défense de glace. Donc ça veut dire que je vais devoir fournir soit une attaque de feu de 6, soit une attaque physique de 12. Et d'un autre côté, soit une parade de feu de 5, soit une parade physique de 10. Là, c'est un gros challenge. Oh là là, ah, la tuile. Bon, je vais voir ça cette nuit. Ainsi se termine cette première journée. Pas forcément en très très bonne posture. La nuit tombe. En attendant, je vais finaliser mon tour parce que là, c'est vraiment fini. Norovas n'a plus du tout de cartes et moi non plus. Donc la manche est terminée. Voilà, c'est la fin de cette première série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. Déjà, merci beaucoup pour tous les messages super sympas que j'ai reçus. Ça fait vraiment plaisir. Ça me motive vraiment à continuer. Maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que vous voulez qu'on continue cette partie ensemble? Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Faire péter les likes, les partages et les abonnements. Par contre, vous vous en doutez, tout ça me demande quand même un petit peu de travail. Alors si vous voulez qu'on continue ensemble, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Donc je pense en avoir à vue de nez pour à peu près 2 mois. Mais 2 mois déjà, ça passe vite. Et puis surtout, à l'issue de ces 2 mois, je pourrais vous proposer 2 vidéos par semaine, jusqu'à finir cette partie. Ça me semble être un bon rythme, pour pas qu'il n'y ait trop d'attente entre chaque épisode. Alors dites-moi si ce programme vous plaît! Allez, moi je vais faire les actions de fin de manche, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour la suite de cette mission de reconnaissance. 1 point pour avoir révélé une tuile, et 3 points pour avoir tué les orques. A très bientôt, salut! Abonnez-vous, 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 bande de maraudeurs.